دموعي سبيل مريح أنا هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الحفي الصريح يسعدك الفضاء الرحيب الفسيح. Chers téléspectateurs fidèles à notre émission Ma foi, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau épisode. Aujourd'hui, nous nous intéressons au thème du mariage. Le mariage est-il un simple passage culturel, une tradition ou un véritable acte d'adoration? Pour expliquer ces détails, nous sommes avec notre invitée, Madame Aïdara Aminata Traoré, que nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et bonsoir également aux téléspectateurs. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme d'habitude en Alafo, nous saluons notre Seigneur qui nous a permis de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous prions sur notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui ainsi que sa famille. Et prions pour tous ceux qui le suivront vers le bien. Nous saluons également notre guide Assid Chérif Ousmane Madan Haïdara ainsi que toute sa famille. Chine Keneala Konora et Arabi. Je salue également tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui en espérant que tout ce qu'on dira vous sera profitable, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors sans plus tarder, Madame Aïdara, dites-nous tout d'abord quelle est la place du mariage en islam. Alors tout d'abord, aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, qui plaît à tout le monde. Pour d'autres, voilà, c'est le rêve ultime d'une vie. Pour d'autres, c'est juste un sujet de pression. Pour d'autres, voilà, c'est juste la continuité en fait de la vie. Alors que, islamiquement parlant, c'est un engagement auprès d'Allah, une adoration. Et il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne doit pas oublier également, où il nous dit « Le mariage fait partie de ma sunna ». Donc aujourd'hui, on va parler de l'essence même et l'origine même en fait, et le but principal du mariage avec l'islam, avec l'histoire de notre papa Adam alayhi salam et notre maman Hawa alayha salam, et se poser la question également, est-ce qu'on est réellement prêt pour le mariage et connaît-on vraiment le but du mariage? Voilà. Alors, je vais utiliser le célèbre verset que tout le monde utilise aujourd'hui quand il y a les célébrations de mariage, quand il y a des annonces de mariage sur les statuts WhatsApp, sur les cartes d'invitation, etc. C'est le verset 21 de la sourate 30 où Allah nous dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection, mawadda, et de la bonté, rahma. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Alors ici, il y a énormément d'éléments à souligner. J'ai coupé le verset spécialement pour cela. Alors dans un premier temps, il est essentiel qu'on retourne à la source même en fait de l'union entre un homme et une femme. On va se rappeler du coup des premiers êtres humains de toute l'histoire de l'humanité. C'est le prophète Adam alayhi salam et son épouse Hawa alayha salam. Alors rappelons-le déjà dans un premier temps, Adam alayhi salam était au paradis pour adorer Allah, il avait tout ce qu'il voulait, hein, comme on dit dans le paradis, il ne manquait de rien, etc. Il était dans la maison originelle, en fait notre maison à tous, qu'Allah nous permet d'y retourner, Ya Rabbi. Il avait tout ce qu'il voulait, il ne manquait de rien, mais malgré tout, il se sentait seul, en fait, il ressentait le besoin d'avoir de la compagnie. Et c'est à partir de cela qu'Allah lui a apporté notre maman Hawa alayha salam à partir de sa côte, encore une fois, afin qu'elle lui tienne compagnie et qu'elle lui serve d'épouse. Donc là, on voit bien en fait qu'il a beau avoir tout ce qu'il a toujours voulu au paradis. Voilà, le paradis, voilà, on manque de rien, quoi, logiquement. Mais il lui manquait quand même cette figure de sakina, de tranquillité et le fait de sentir un lien humain complémentaire en fait. Et du coup, Allah lui a proposé une épouse en fait. Donc là, on voit bien que le mariage répond tout d'abord à un besoin spirituel et naturel de l'être humain en fait. Et pareil, le fait qu'elle ait été créée à partir d'une côte de son époux, ça montre cette unité originelle en tant qu'époux et épouse, mais également cette proximité qui font deux êtres complémentaires et équilibrés l'un avec l'autre en fait. Voilà. On peut également noter que Adam et Hawa
alayhi salam et alayha salam, ont été réunis depuis le paradis, bien avant leur descente sur terre en fait. Le Seigneur aurait tout simplement pu dire à Adam, voilà, descends sur la terre et je te proposerai une épouse avec laquelle tu vivras en paix et avec laquelle tu vivras les épreuves jusqu'à la fin des temps, etc. Mais voir qu'il lui a accordé cette épouse même depuis même le paradis, ça montre en fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala, le mariage même c'est une institution propre à l'être humain en fait, et ce depuis, avant même qu'on descende sur terre en fait pour vivre cette vie de lutte et d'épreuve en fait. Et pareil, une fois Hawa alayha salam arrivé, ils ont subi l'épreuve du shaitan ensemble, ils sont descendus sur terre ensemble, ils ont eu cette douleur forte ensemble. Vous imaginez quitter le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et se retrouver sur terre pour une vie d'épreuve, de dureté, en se battant constamment pour retourner à cette maison originale, pour vivre en fait des épreuves difficiles et avancer ensemble plutôt vers le paradis à nouveau en fait. Donc deuxième point également, il y a cette idée de rahma dans le verset et de mawadda également, deux éléments importants dans le mariage. Alors la mawadda dans un premier temps, ça désigne l'amour exprimé et visible grâce à des actes d'attention, de tendresse et de paroles douces. Et la rahma, c'est la miséricorde et la bienveillance envers l'autre en fait. C'est le fait de patienter, de pardonner à la personne, s'adapter, être doux, même si en face ce n'est pas forcément le cas. Ça ressemble un peu au sabre en fait, à la patience. C'est un peu lié, c'est étroitement lié. Avoir la patience de ne pas mal parler au conjoint en cas de dispute, avoir cette rahma, cette bienveillance envers la personne, quand bien même elle aurait fait une erreur ou quand bien même elle t'aurait fait du mal en fait. Donc voilà, tout cela, ce sont des bases vraiment importantes du mariage. Donc là, on voit bien que l'amour seul, en fait, ça fait un mariage bancal, en fait, disons. Ça crée la fragilité du couple parce que, bon, l'amour basique, entre guillemets, c'est juste, en fait, voilà, aujourd'hui je t'aime, demain tu me fais un truc, je t'aime plus. Et du coup, là, ça ne permet pas de garder ce lien et cette base solide en fait entre un couple en fait. Donc il faut obligatoirement se rappeler de la rahma et de la mawadda, s'éduquer là-dessus et travailler sur soi en fait avant de s'engager. Voilà, donc si une personne a tendance à être par exemple orgueilleuse, égoïste, sans empathie, etc., avant de s'engager dans un mariage, il est vraiment important de travailler sur ces défauts-là. Sans ça, tu ne pourras pas appliquer ces deux points essentiels et indispensables au mariage en fait. Donc deuxième point, on va parler de l'aspect plutôt traditionnel en fait du mariage aujourd'hui, parce que de nos jours malheureusement on a perdu en fait ces bases-là en fait du mariage et les gens se marient surtout pour le regard des gens et pour suivre un peu la tendance. Voilà, mon ami s'est marié, attends moi aussi il faut que je me marie, je prends de l'âge. Il faut que je me dépêche, etc. Le temps presse, il y a aussi la pression des parents. Alors que rappelons-le, tout ce qu'on fait en tant que musulman, l'intention doit être posée dans un premier temps. Il faut avoir la niya de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ça, il n'y aura pas de baraka. Et sans ça, malheureusement, le mariage est voué à l'échec en fait. Voilà, donc pareil, de nos jours, quand on pense au mariage, on pense juste à la belle robe, à la fête, au voyage de noces, à la lune de miel aux Maldives et tout. Oui, d'accord, mais après, est-ce que tu es prête à vivre aux côtés de ton époux, de ton épouse, de manière constante, de s'adapter à son caractère, de faire face aux épreuves de la vie, au haut et au bas, sans pour autant tout abandonner, quoi. Tout ça, ce sont des choses en fait qu'on doit prendre en compte avant de s'engager, quoi. C'est pas juste la fête et le fait d'être liés l'un vers l'autre, il y a aussi tout un travail à faire en amont, quoi, en fait. Donc malheureusement aujourd'hui on néglige l'apprentissage en fait des droits et des devoirs de chacun et la compatibilité religieuse en fait entre un homme et une femme et surtout la préparation à la vie de couple. Ce sont des choses qu'on néglige vraiment aujourd'hui malheureusement et il faut absolument qu'on y travaille parce que les conséquences ne vont pas tarder à apparaître malheureusement. Quelles peuvent être les conséquences sans base religieuse dans le mariage et comment mettre Allah au centre de celui-ci?
Alors, comme je le disais, hein, quand un mariage n'est pas construit sur les bases islamiques, il y a l'ego et les attentes surdimensionnées en fait qui sont au premier plan. On n'a pas cette rahma, comme je l'ai dit, on n'a pas cette bienveillance et comment dire, cette patience là envers l'autre. Et cela, ça crée l'injustice et le déséquilibre dans la mesure où quand on ne connaît pas ses devoirs et ses limites, en fait, on parle mal. Il y a beaucoup de frustration, il y a des soucis de domination également quand on ne connaît pas sa place de Kawam et de Saliha. C'est vrai que ça pose problème, quoi. La femme se sent par exemple des fois trop soumise et l'homme ressent un besoin de dominer qui devient extrême et démesuré en fait. Donc raison pour laquelle il est vraiment important, en fait les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans le mariage, mais ils ont une place équitable l'un envers l'autre en fait. Et il est important d'étudier ces points-là pour comprendre les tenants et les aboutissants du mariage. Parce que c'est vrai que de nos jours, on se dit, voilà, je ne peux pas me soumettre à mon mari, c'est pas juste, etc. Les hommes abusent, etc. Mais du coup, en fait, tout ça, c'est lié au fait qu'on ne s'est pas assez renseigné, qu'on ne s'est pas assez éduqué. Et homme comme femme, en fait, malheureusement. Et pareil, ne pas baser son mariage que sur l'amour, en fait. Parce que dès que l'amour baisse, en fait, forcément, le mariage est mis en péril et risque de s'effondrer, alors que la patience et la rahma vient équilibrer le tout, en fait. Je pense qu'on a tous vu les images des vieilles personnes. Elles ont duré ensemble, il n'y a plus la beauté, il n'y a plus les muscles, etc. Mais voilà, ils sont toujours... il y a toujours cette rahma, cette bienveillance l'un envers l'autre parce qu'ils ont travaillé, quoi, tu vois. Et c'est pas qu'il y a pas d'autres personnes plus beaux ou plus belles que ton époux ou ton épouse, mais il faut travailler sur cet aspect-là de bienveillance et de sabre l'un envers l'autre afin que le mariage tienne en fait. Donc un kilto la kosepe. Et deuxièmement, faire attention aux réseaux sociaux et aux séries. Ça c'est quelque chose qui nous idéalise un peu trop l'aspect de couple et de mariage. On se dit que tout est parfait, qu'il n'y a pas de dispute, qu'on est toujours amoureux comme au premier jour, alors que la réalité, elle est tout autre, soyons honnêtes. Donc, et tout cela, ça crée de l'insatisfaction, de la frustration. Et pareil sur les réseaux sociaux, quand on voit des couples, voilà, écoute, ils sont toujours heureux, ceux-là. Pourquoi mon mari cuisine pas pour moi? Pourquoi mon mari me masse pas les pieds? Pourquoi ma femme, elle me fait pas ci? Pourquoi ma femme, elle me fait pas ça? Tout ça, en fait, ce sont les réseaux, quoi. Il faut pas regarder ailleurs, quoi. Voilà, il faut vraiment faire attention à cela également. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Voilà, il est important de se dire que chaque couple a ses réalités, chaque couple a ses épreuves, chaque couple a ses défis. Donc, éviter la frustration par rapport à ça, pardon. Et pareil, encore une fois, se rappeler d'Allah constamment. Dès qu'une épreuve arrive, si on ne pense pas au Seigneur tout le temps, pareil, ça coule, quoi, en fait, ça coule. Alors que, voilà, normalement, l'automatisme directement, dès qu'il y a une épreuve dans un couple, prier, invoquer Allah, lui demander la guidance, etc. Après, voilà, les épreuves, c'est pas les violences conjugales, etc., toutes ces choses dangereuses-là. Mais par exemple, voilà, la perte d'un emploi, tout ce qui est lié aux enfants, etc. Donc, la maladie, exactement, effectivement, pareil. Donc, se rappeler constamment d'Allah afin qu'il nous permette d'acquérir un minimum de baraka, en fait, dans notre mariage et éviter les divorces, en fait. Donc rappelons-le encore une fois, sans le Seigneur, sans Allah subhanahu wa ta'ala au centre du mariage, il n'y a pas d'équilibre, mais c'est juste une relation fragile et dépendante d'émotions changeantes en fait de manière constante. L'être humain change d'émotions tout le temps, on ne peut pas aimer tout le temps quelqu'un. Pareil, il y a des variations, des fois ça stagne, des fois ça diminue, des fois ça augmente, et même des années après le mariage en fait. Donc il est important de garder cet équilibre constant en fait. Et du coup, quelques conseils pour débuter, s'y préparer. Pareil, s'en remettre au Seigneur constamment, revoir son intention, se dire que voilà, le mariage c'est une ibada et qu'il faut constamment mettre Allah au centre. Voilà. J'aimerais me marier pour Allah subhanahu wa ta'ala et pouvoir gagner ses bienfaits. Voilà, avoir des enfants pieux, etc., avoir un mari pieux, m'élever dans la religion et acquérir le paradis avec mon conjoint et mes enfants, Inch'Allah. Donc pareil,
en tant que femme mariée également, que chaque acte qu'on fait soit, en fait, qu'on pose l'intention de le faire en tant qu'adoration. Par exemple, cuisiner pour les enfants, voilà, je cuisine pour les enfants, je cuisine pour mon mari, je cuisine pour la famille, pour toi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les nourrir, car c'est toi qui me les as confiés et je m'occupe de ce que tu m'as confié de la meilleure des manières. Pareil, instaurer des moments de dhikr en famille, d'invocation, de lecture du Coran à la maison, en cas d'épreuve également se tourner vers le Seigneur, prier et surtout se soutenir l'un envers l'autre en fait. Et pareil, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, s'inspirer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa fille, sa famille. Voilà, il y a beaucoup d'exemples en islam concernant les mariages, comment les prédécesseurs se sont comportés avec leurs femmes, comment les épouses se sont comportés avec leurs maris. Écouter des rappels également concernant le mariage. Il y a même des formations qui nous permettent de se préparer au mariage. Tout cela, on se dit que c'est inutile, mais vraiment, moi je pense que c'est quand même intéressant de s'y tourner, en fait, surtout de nos jours. En fait. On a vraiment complètement perdu la notion même du mariage et le noyau même du mariage, malheureusement. Donc, il est vraiment important de connaître ses droits et ses devoirs avant de s'engager. Voilà. D'accord. Alors pour conclure, Madame Aïdara, quel conseil ou message vous adressez surtout à ceux qui envisagent de s'engager, mais surtout ceux qui sont dans les foyers? Alors déjà se rappeler que le mariage c'est pas juste une fête ou une tradition, juste voilà j'ai un mari, etc. C'est une institution divine créée par Allah subhanahu wa ta'ala pour acquérir une tranquillité, pour avoir une guidance, pour avoir en fait j'ai envie de dire son être complémentaire à nos côtés, quoi, en fait. Notre âme sœur, j'ai envie de dire presque, en fait. Donc, et surtout, c'est un engagement devant Allah, un cheminement constant vers l'adoration et la miséricorde, en fait. Donc, ce que j'aimerais dire aux gens et à tous nos auditeurs, arrêtons de se comparer aux autres constamment, de tout le temps se référer aux réseaux sociaux, aux séries, aux films. Tout ça, c'est juste pour enjoliver la réalité, en fait. La réalité, elle n'est pas du tout comme ça. Donc, vraiment, en fait, au lieu de se référer aux séries, etc., référons-nous à l'islam, référons-nous à la religion, écoutons des rappels constants. Comme je l'ai dit, inspirons-nous de nos pieux prédécesseurs, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'en ai parlé également aujourd'hui de notre prophète Adam alayhi salam et de son épouse alayhi salam. Et voilà, revoir vraiment les fondements et les noyaux même du mariage, les droits et les devoirs qu'une femme a envers son mari et vice-versa, les droits et les devoirs qu'un mari a envers sa femme, avant de se lancer en fait, parce qu'on le verra dans les épisodes précédents, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Donc voilà, encore une fois, je salue les téléspectateurs, je salue notre guide Asseïd Chérif Ousmane Madame Haïdara ainsi que toute sa famille. Et voilà, comme d'habitude, je prie pour que tout ce qu'on aura exposé aujourd'hui soit une source de bienfait pour tous. Inch'Allah. Avec ces propos, aujourd'hui, nous avons compris que le mariage dépasse largement le cadre d'une simple tradition. Il est avant tout un acte d'engagement spirituel, un acte d'adoration qui, lorsqu'il est fondé sur la foi, devient un moment de bénédiction, de paix et de miséricorde. Ainsi prend fin notre émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission.